Nous allons lire et puis commenter l'édito qui peut être dans la division nouvelliste matin, résurgence du choléra, l'alerte de trop, l'écoute signature Jean Fares, Jérôme, secrétaire de rédaction du nouvelliste, lecture Junior Célestin. Chaque jour, on découvre une facette de la crise multiforme à laquelle le pays fait face. Cette semaine, on parle de la résurgence du choléra dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. N'est-ce pas la preuve que nous marchons à reculons quand on se rappelle que le pays avait vaincu l'épidémie du choléra il y a quelques années. L'élimination du choléra ayant causé quelques 10 000 morts à travers le pays entre 2010 et 2016 était saluée comme une victoire pour notre système de santé et ses partenaires locaux et internationaux. Le retour du choléra dans l'actualité est une preuve probante de la dégradation des conditions de vie dans le pays. Comme d'autres maux qui tombent sur la population, la résurgence du choléra doit être ajoutée au bilan catastrophique de nos autorités post-2010. Ce n'est pas que les gouvernements d'avant faisaient mieux, mais le séisme de 2010 offrait l'opportunité à nos autorités pour relancer le pays sur de nouvelles bases. Le pays, doit-on le rappeler, jouissait d'une bonne attention sur le plan international. À côté du programme Petro-Caribé qui devait faciliter le financement sur le long terme des programmes visant à améliorer les conditions de vie de la population, Haïti était au centre des programmes des bailleurs de fonds. Le pays a raté ses opportunités et se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les camps de déplacés pullulent. Les conditions d'hygiène dans ces camps constituent un terrain fertile pour la propagation du choléra. Ce n'est pas tout. Le système de santé est à genoux. Un cri d'alarme de Médecins sans frontières pour le système de santé est repris dans le journal du jour. Selon Mouza Mouyindo Monsoubouro, responsable de l'équipe de Médecins sans frontières, la situation du système de soins est préoccupante. Les rares lieux de soins qui restent ouverts sont surtout axés sur les urgences. Il faut, dans ce cas, imaginer le sort des personnes souffrant de maladies de longue durée comme le VIH, la tuberculose, l'hypertension ou l'épilepsie. Elles n'ont plus accès aux médicaments et aux soins réguliers, se désole le responsable de MSF. Il n'y a pas que le système de santé qui paie un lourd tribut de la crise. L'insalubrité de nos rues saute aux yeux. Sans parler des villes de province, l'État n'arrive pas à assainir les quartiers qui sont toujours sous son autorité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Faut-il s'étonner si le choléra revient? Les premiers cas de choléra repérés à Pétionville et dans d'autres communes du pays sont une alerte de la dégradation des conditions de vie dans le pays. Ils nous rappellent que nos autorités ont failli à leur mission en matière de service à la population. Jean Fares, Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, Alphonse Geoffroy, tout en le de Magique. Robertson? Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Jérôme, vous entendez-moi? Oui, monsieur, vous entendez bien? Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Jérôme, merci pour ce disponible pour décryptage éditorial là. Vous dites, ma petite, chaque jour, nous découvrons une nouvelle facette. La crise multiforme Haïti a fait face là. Semaine ça, on a parlé de résurgence, de choléra dans la zone métropolitaine là. Choléra a retourné dans le biscuit là. Oui, très souvent, nous mettons en avant kidnapping, mort violente et assassinat. Mais des saillots et population a un paquet de grammes. Et chaque jour, on a tombé sur une, c'est pas grand goût, c'est tout le monde qui à l'école. Les pas à l'école, c'est accès à soins. Et je dis à choléra. Et je savais dans l'actualité à semaine ça, retourner et même mobiliser, attention aux autorités. Et entre 2010 et 2016, c'est plus de 100 000 Haïtiens qui ont mouru dans le choléra. Le système santé a été dégagé. Nous avons 20 choléra et là, on dit clairement, nous faisons bac, et un gros bac. Oui, déjà, apparition choléra, c'était un bac de fait. Bon, c'était compréhensible avec le 2 janvier. Et côté qu'un peu structure dans la société, un peu structure et les services détruits, et bien ça dépend de la propagation choléra dans le contexte des camps qui multiplient dans le pays. Accès à la limité, mais je dis, et
presque 15 ans après le 2 janvier et presque 10 ans après le combat de choléra, eh bien, de retourner encore. Et c'est preuve que nous pas avancé dans la question assainissement, dans la question santé, parce que nous avons une choléra son package, c'est pas que la santé, mais c'est tout les dans la santé et qui pour réunir, qui est failli, qui fait que nous là, eh bien, c'est un indicateur que nous pas avancé, c'est notre marché en bac. Notre bac. Et là, c'est clair que ces dégradations et conditions de vie dans le pays qui fait que nous retombons dans retourner et choléra et là, et on dit c'est ça qui a privé nous là et ça veut dire. Effectivement, c'est indicateur, c'est un canet et à autorité à pays par rapport avec ça arrivé après le 2 janvier. Et nous avons consolidé quelques progrès qui ont été faits. Et d'ailleurs, en pile, l'hôpital a été construit, fermé, détruit, brûlé et inaccessible. Et bien, et en termes de services, et la santé est c'est déterminant, et c'est par exemple l'accès à l'eau potable, et assainissement à la ouïa. Et bien, ça nous pas avancé là-dedans. Maintenant, après 2010, ça a été l'autorité aux possibilités pour relancer le pays sur de nouvelles bases et une attention internationale ou souligner qu'à côté de Compéto Caribé a le financement de programmes dans le domaine social, Haïti était au centre comme c'était des programmes de bailleurs de fonds. Au 10 millions éditorial, là, le pays a raté ses opportunités et se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Et beaucoup ça vous ça. On dit après 2010, on va parler de année zéro, et pour dire partie à zéro, et dégager de mobilisation, dégager l'attention, dégager le programme, et dégager le milliard qui a parlé de ce pays. Nous pas d'une part dit que nous connaissons qui la coopération nationale fonctionner, qui la législation fonctionner, et nous capables bien assez de apprise comme ça, parce que des fois c'est comme la c'est pas évident, mais on peut dépenser. Et la condition Haïti, nous va toujours orienter projet ou bien programme, mais Haïti a l'habitude pour le dépenser selon bon vouloir autorité, comme plutôt Caribé. Et bien, nous pas orienter comité national là, nous pas bien dépenser l'argent et plutôt Caribé. Et bien, et en 10 ans, en 15 ans, nous avons par une opportunité, et bien, je dis dans la phase de départ, dans la phase des chemins, et côté que tout problème doit tomber sur nous l'un après l'autre. Maintenant, Fares, mon côté, la deuxième partie de l'éditorial là, parce que c'est très important parce que son tableau campé là, où dit, il y a pile quand de déplacer, mon cap courir quitter violence, courir quitter caillou pour violence, conditions hygiène dans caillou, constitué, où dit, on te réfère tout pour l'action choléra, tout n'est pas tout, mais un système de santé où dit, il y a un genou écrit dans la main lancé par monsieur Moumouza, Mouindo, Moussoubou, que nous avons reçu à la Somagic 9, qui là sont en mouille pour le système santé, c'est responsable de Médecins Sans Frontières. Mais maintenant, pareil. Et pendant que nous avons tout le monde qui vit entassé dans des conditions d'hygiène déplorables dans le Canyo, est-ce que c'est durable, disons là, s'il y a une contamination au niveau de Canyo, nous avons ce type de belle catastrophe sanitaire sous point, nous là pour mieux réparer. Oui, là, nous avons façon catastrophe. Il y a deux niveaux, il y a maladie d'urgence, et tant que choléra, ça forme de l'hôpital rapide pour une notion rapide. Et il y a épidémie grippe, la fièvre, que, et des fois, il y a des cas, sur notre santé, qui aggrave, qui m'a des jeunes soins rapides, mais tout, il y a l'autre cas maladie qui m'a des soins sur le long terme. Et c'est, par exemple, VIH, c'est bon malade, notre malade, je dis à la que nous toute la journée c'est sur internet qu'on a demandé et elle qui va traiter ces cancers et que nous avons supposé armer nous pour nous faire face avec lui, chercher cause d'une part et pour nous et agir sur eux et puis traiter les gens qui atteignent des maladies ça. Eh bien, chaque fois je dis qu'on a des cas qui des gens qui sont sauvés avec des maladies que nous avons traitées autrefois, je dis à la pas d'accès à soins parce que les hôpitaux spécialisés sont pas disponibles. C'est le cas de Mio-Balais, c'est le cas de l'hôpital général, c'est le cas de sanatorium. Eh bien, ça va passer en conséquence sur la société. Et c'est une catastrophe en silence que le pays a vécu.
Et là, pour nous ajouter, moi-même, dès qu'on a des centres de traitement choléra dans l'hôpital MSF, c'est bien douillard. On peut visiter pour nous des centres de traitement choléra que jusqu'à te gain et sous bicentenaire et bon paquet de l'autre côté que bail possibilité ça. Mais maintenant, Fares, qui te nous font insister un petit peu plus sous question et choléra ça et si même dit débat qui pas actuellement exact et Dani Ben et c'est ranger corriger pour moi et foyer les identifiés c'est à Pétionville c'est ça oui tout à fait oui c'est à Pétionville. Maintenant nous-mêmes là nous établi contact avec docteur Timothée et directeur général ministère là pour que et nous joignent des réponses dans mes et parce que jeudi avant on dit dans la Fares et bien quand on fait éditorial là sur ce sujet ça et oui yo lancé à résurgence choléra et vibrio choléra a un bon potentiel d'infection et qui est extraordinaire et à côté de ça au niveau de létalité terrible tout si mon n'y pas pris en charge pour y réhydrater parce que si vous faites crise à la côté de tomber toilette sous c'est l'affaire de 8 à 12 heures pour tomber dans une situation côté la vie en danger. Maintenant il y a des réponses sur vos jeunes qu'on y a là. Nous connaissons qui côté dans Pétionville là qui foyer là. Nous connaissons et c'est question nous pour responsable. Est-ce que contamination liée à mauvaise gestion de latrine? Est-ce que la pluie tape tombée au facilite contamination? Quatrièmement, est-ce qu'il y a des sources d'eau en périphérie qui sont contaminées? Est-ce qu'il y a des conseils qui peuvent des cordons sanitaires qui développés autour de foyers? Est-ce que entre-temps, comme battant des nouvelles et annonces publicitaires sont bases régulières, est-ce qu'il y a matraquage cap fait en termes de rappel à la population consigne? Parce que si il y a une urgence, il doit y flamber, il doit y pic, et qui ça pour faire pour nous arriver là? Et ça reste, nous lançons ces questions, on a fait des cryptages éditorial là, avec un toile de fond, faiblesse système sanitaire là, et tout l'hôpital nous a été détruit pour nous comprendre si nous avons un pic flambé de choléra dans le contexte ça qu'avait dit pour la vie monde et c'est un monde qui est grand monde particulièrement monde qui est vulnérable parce que ça me passe c'est nécessaire pour nous de souligner et ça maintenant et pile loin éditorial là par rapport à la catastrophe sanitaire là et le problème pour évoquer monde qui a vécu des maladies chroniques monde qui immunodéficient des populations maladies et qui attaque le système immunitaire ou des maladies systémiques pour hypertension, diabète et épilepsie. Et où dit là, et mon cerveau, et de ce côté là, moi, mon cerveau pas nécessairement une altération et un médicament. Et ça, c'est un élément qui a ajouté de l'ombre et à ce tableau déjà très, très inquiétant. Oui, je dis à la problème, c'est d'une part, le tracé moun sa aux soins, c'est accès à l'hôpital qui est disponible. Et c'est quantité d'espace qui est disponible pour recevoir mon yo. Et je dis, il y a un constat, et il y a ça, on a apporté. Donc, la disponible, il y a craqué, et il y a craqué, il y a pas recevoir et cas qui gagne, des fois, c'est vrai, mon yo a des rapides pour l'autre monde. Et genre, il y a la dire, c'est urgence qu'on a géré dans l'hôpital, et je dis là. Et parce que, en plus là, de fermé, quand c'est l'extérieur, il est très réduit, et là, c'est vraiment une situation alarmante. Et là, d'une manière globale, à côté de la situation système sanitaire là, où évoquer la instabilité qui est en bas on va parler de villes de province, côté de l'État pas arrivé à assainir des quartiers qui dans la zone métropolitaine là. Bon, là, on dit, et dans le tableau ça, et pas grand qu'une raison, non, vous ne savez que le choléra qu'on est fait. Bon, là, c'est normal, c'est presque normal ça. Et là, on va considérer encore. Donc, on est sur le métropolitain et l'État a un contrôle toutes les communes ou bien tous les quartiers. Et il y a une imagine des communes ou des quartiers que l'État a été là depuis 1 an, mais depuis plus que 1 an. Mais qui s'arrive avec ébouillot, qui s'arrive avec gestion des déchets, qui s'arrive avec Maglo, c'est une question, la saison la plus ça. Eh bien,
et même si la sécurité sanitaire, eh bien, l'État n'a pas accès à la zone ça. Et par contre, si on le passe un peu au fait, mais c'est sûr que les zones chacun a bien l'État. Et alors que nous connaissons l'écosystème national et problème qui on a une zone capable d'aller dans tout pays là, c'est des vrais problèmes. Et d'abord, dans le choléra et déplacement de population, il y a plus de monde capable passer dans des espaces qui peuvent réduire, il y a plus densité au kilomètre carré à augmenter au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En clair, vous nous dites plus simplement, on peut éviter qu'à gagner un système monde, il y a lourd. Donc, il y a plus de monde qui manger, plus de monde qui boire, plus de monde qui faire besoin. Et par rapport à la circulation et non, c'est le point dans le territoire là, est-ce que mon yo toujours gain accès à l'outil pour la jeter fatigué correctement? Est-ce que vidange ça nous les barracouilles gain capacité pour toujours opérer, travailler dans un certain niveau de sécurité pour que vous faites travail ça qui est essentiel à santé et à hygiène dans la communauté. C'est des questions comme si nous avons parlé de ce là, dans une confiance et je réponse avec des gens concernés. Pour nous connaît, parce que nous déjà connaît pas bien, nous avons 2 points de traitement de déchets humains, d'excréta, c'est comme ça les coucou, et nous sommes dans le en bas dans le tabouta, c'est une congé, ils fait lui-même, pas quoi déjà à tel niveau opérationnel, c'est qu'on l'autre qui n'a point plus l'autre là, en face, et pas olympique là, bon, ça lui-même, il y a une grosse difficulté, et à peine si c'était fonctionné un an et demi ou 2 ans, dans la coopération espagnole qui était construite pour nous, c'est des sujets de découvrir pour le nouveau déjà, c'est ça qui est comme effort, et là, il y a des gros problèmes sur la gestion des excrétas, sur la gestion comment nous gérer les matières fécales, dans le moment que nous avons bien réduction de circulation, violence, difficulté pour la côte à travailler correctement, et qui situation à gérer dans la pays de nous. Maintenant, dans le moment où ça, est-ce que il y a des consignes particulières, c'est quoi les couplets, la déversée, est-ce que des produits qui ont déversé la demi, les petits monnaies qui ont des sang dans la toilette, est-ce que le qu'on est fait, est-ce qu'il y a d'autres produits qui ont jeté dans la produit les toilettes là, pour comprendre que la vie dans ce type de contamination contamine la mort. Bref, c'est des conversations malheureusement nous obligés de regagner. Dans le pays, il y a dit 101 de base pour nous, conscient des dangers qui autour de eux, pour eux, comment pour eux gérer. Par exemple, au bout de l'éditorial là, et les premiers cas de choléra étaient conduits dans le pays, sont à l'heure pour la dégradation des conditions de vie du pays. Il nous rappelle que nos autorités ont failli à réaliser en matière de service à la population. Et là, c'est une évidence évidente. Oui, et il y a des maladies, je dis là, et au carrétuit par des services, accès à l'eau potable, accès à l'assainissement, ou bien au meilleur assainissement et gestion des déchets. Et c'est gens mounio manger. Et il y avait question habitat, et j'en ai souligné tout à l'heure, là, les gens mounio vivent, et respect hygiène. Et bien, la crise à la là, en pile dans le progrès que nous avons fait, ou bien dans l'effort que nous avons fait, est tombé. Et nous faisons pas là d'ailleurs, qui fait que, et bien, ça a rentré dans, et bilan autorité, là, c'est un bilan qui n'a pas fait élection, n'a pas fait bilan qui n'a pas fait référendum, qui était pour mettre, n'a pas fait bilan qui n'a pas construit route, et bien, ça autour, qui est entré dans le bilan autorité. Merci un peu, je ferai Jérôme pour l'éditorial, ça. Et sujet ça, Dani, toutes questions nous poser là, il faut dégager une commande déjà pour chercher réponse pour eux. Passons bonne journée, je ferai Jérôme. Merci beaucoup, merci pour l'éditorial, ça. Et Dani, en une de édition matin, et Haïti au bord d'une catastrophe sanitaire, on a fait appel à une mobilisation urgente et signer le titre d'année comme là et de venir parce que l'idée de contingent pendant le régime là. Haïti renforce l'accès aux services de santé essentiels avec le soutien de la BID. L'autre titre qui est dans une journal là, répartition inéquitable et faible représentation féminine de la magistrature haïtienne. Le CSPJ évoque les obstacles persistants à l'accès à la justice en Haïti. Accord Israël-Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza. Haïti n'est pas une tragédie lointaine. Son instabilité représente un enjeu régional et international majeur selon la secrétaire générale de l'OIF.
Les États-Unis livrent 20 véhicules blindés pour la force de répression des gangs. Enfants déplacés en Haïti, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Et puis, dernier titre qui est dans une des nouvelles là, pour jeudi 9 octobre là, Coupe du Monde Haïti affronte le Nicaragua ce jeudi. C'est rendez-vous ça que sélection nationale l'a gagné avec Nicaragua dans le cadre des éliminatoires pour qualification et pour Haïti jouer nos places dans la Coupe du Monde 2026 qu'a fait les États-Unis, Mexique et Canada.